Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui vient nous parler pour ta seule gloire. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, tous les saints acclament en disant Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin pour son amour et sa grâce. Nous étions, comme je l'ai dit tantôt au premier service, par la bouche de son serviteur qui est venu de très loin pour nous parler de la part de Dieu. Il vient de centre évangélique francophone, la borne arabe, très loin. Ce n'est pas la première fois qu'il soit parmi nous. Et dans un autre, il est là, il nous appelle, il nous donne la situation de l'autre côté. Et quand il descend à Kinshasa, il ne cesse de venir nous voir et nous édifier. Il est notre missionnaire de l'autre côté. Il s'appelle le pasteur Jean-Jacques Mbeta. Il est marié à une et une seule épouse. C'est lui qui va nous porter la parole ce matin. Nous avons la joie de recevoir notre frère. Quand le pasteur s'avance, on acclame le Seigneur. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu ce midi. Père, merci. Tu nous donnes cette opportunité de nous réunir encore en ces jours, en ces lieux. C'est une grâce. Et laisse qu'au travers de ces moments-là, que ta parole veut résonner, Seigneur, dans nos oreilles. Notre prière est que, au-delà des mots, au-delà des paroles, des phrases qui sortiront de ma bouche, que ta volonté, ta pensée nous soit communiquée. Et que cette parole nous apporte la vie, que cette parole restaure, qu'elle relève, que cette parole transforme, pourquoi pas. Donne-nous au travers de cette parole de nous frayer le chemin, d'avoir accès aux choses auxquelles le monde nous refuse accès, de fouler les pieds sur notre terre et Canaan, Père. Sois au contrôle et que ton esprit nous inspire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Laisse que le Dieu vivant vous bénisse encore c'est assez avant-midi. Que le Dieu d'amour vous comble de ses grâces et de ses faveurs. Je suis très heureux de me retrouver au milieu de nous. Vraiment, c'est une grâce. Je me souviens la dernière fois que j'étais ici, il n'y avait pas cette charpente.
Et quand je vois ce que vous êtes en train de réaliser ici, je dis que Dieu soit loué. Et que le Seigneur vous bénisse aussi, vous, pour ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement de cette œuvre. Merci au pasteur qui nous a donné cette occasion de nous parler ce matin. C'est toujours une lourde responsabilité que de se tenir et de parler. Vous savez, parler de la part du Seigneur n'a jamais été simple parce que vous dites qu'est-ce qu'il faut dire aux hommes et aux femmes qui sont là. Qu'est-ce qu'il faut leur apporter? Qu'est-ce qu'il faut leur communiquer? Humainement parlant, nous sommes parfois dépassés. Et de temps en temps, parfois même quand je prêche à l'église où nous sommes, quand j'arrive le matin, je regarde les uns, le visage qui me regarde. Parfois je tremble et je continue à prier à dire Seigneur, donne quelque chose pour tout un chacun. Pas une théologie. Vous savez, la théologie c'est une bonne chose. Mais parfois, lorsque nous sommes trop théologiens, ça nous tue. Un frère qui une fois était en train de critiquer l'intervention de notre frère. Il n'a pas respecté les normes de l'homilétique. J'avais envie de le chasser. Vous croyez que Dieu, quand il parle à l'apôtre Pierre, quand il lui donne le message, il lui dit, bon voilà les normes que tu dois recevoir, tout ça. L'important dans un message, c'est la transmission du message. Pas nécessairement premier point. Le point A. Le point B. Bon, je sais que vous êtes habitués comme cela. Nous au village parfois. Vous savez, Aro c'est encore un village. Nous sommes partis de Kinshasa en 2012. Et nous sommes arrivés à Ariwara. Il y a quelqu'un qui connaît Ariwara ici? Il faut me voir à la fin. Alléluia. Amen. Avec la permission du pasteur, bien sûr. Amen. Amen. Rassurez-vous, ce ne sont pas vos dîmes que je vais chercher. Donc ce sont des points très reculés. Je vous assure, la première réaction quand j'ai atterri à Ariwara, c'était celle de rentrer. Je voulais rentrer, c'est mon épouse qui m'a tenu par la main. Je voulais rentrer ici, mais mon épouse m'a saisi par la main. Tu veux aller où? On reste. J'ai regardé, il y avait plein de maisons en paille. Il n'y a pas de courant. La régie des eaux n'est pas là. Et puis, c'est comme s'il y a 3 soleils là-bas. Donc il vous fait terriblement chaud. Alors je dis à mon épouse, on rentre, il n'est pas encore trop tard.
Mais elle m'a dit non, le Seigneur est là, on va rester. Voilà pourquoi vos jeunes frères, jeunes sœurs, quand vous voulez vous marier, hein, que ce soit vos yeux qui vous conduisent. Ne laissez pas vos yeux. Ne choisissez pas les femmes comme on choisit la chikwang au marché là. Ah, ça c'est trop dur, ça non, pas ça. Hein? Vous allez pleurer. Lorsque vous voulez faire le choix de votre partenaire, la première chose, il faut fermer les yeux. Est-ce qu'il y a un jeune frère qui m'écoute? Ferme les yeux. Quand Adam a dit au Seigneur, a senti dans son cœur qu'il n'est pas bon, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a fermé les yeux. Parce que quand on a les yeux ouverts, vous-même regardez tel que vous êtes. Avec tout ce maquillage, ces cabello. Qu'est-ce qu'on va pas? Alors ça devait le fico, ça tombe ici. Ferme les yeux. Laisse Dieu te tenir par la main et te conduire auprès de celle ou de celui qu'il veut pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je ne sais pas pourquoi je souligne ça. Mais laisse que ça puisse bénir une personne. C'est ainsi que nous sommes restés là-bas. Nous sommes aussi allés là-bas avec beaucoup de Français. Beaucoup de Français. Donc ça a compliqué aussi la venue des gens à l'église. Cantique en français. Prier en français. Intercession en français. Prédication. Dialogue en français. Les gens disent ça, ce sont des criminels, ils vont nous tuer ici. Donc il nous a fallu aussi du temps d'adaptation. Ça a pris 2 ou 3 ans après. Nous avons commencé à prendre l'habitude du milieu. Et Dieu nous a aidés, on avait acheté un terrain, une parcelle pour l'église. Et là même ils sont en train de bâtir le temple. Et en 2019, j'ai dû quitter Ariwara pour venir commencer une autre œuvre à Aro. Parce que Aro, c'est le chef-lieu de territoire. C'est l'un des 145 territoires que nous avons en Congo. Nous sommes en train d'attendre les financements qui sont destinés au territoire. Nous les attendons vraiment. Donc nous sommes là déjà, ça c'est la 3e année. Et ce qui est merveilleux, Dieu nous a aidé à acheter déjà un terrain. Et là aussi, on est en train de bâtir un petit temple pour la gloire de notre Seigneur. Donc pensez à nous parfois dans vos prières. Ce sont des points qui ne sont pas faciles, je vous assure. Nos mentalités, la façon d'être, de faire des choses, c'est vraiment très différent. Et même sur le plan sécuritaire, c'est pas évident aussi. Vos prières seront toujours d'une grande nécessité pour nous. Je peux compter sur vous. Alléluia. Amen. Priez pour nous. Ça reste toujours une bonne chose. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous allons prendre le texte que nous avions lu. Pour ceux qui étaient là, nous avions lu dans Genèse au chapitre 38. On lit à partir du verset 27.
Il est écrit ceci. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y a eu un qui présenta la main. La sage femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Bérette. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Nous lisons aussi dans Juge chapitre 3 verset 31. Juge, c'est après Josué. Juge 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anat. Il y bâtit 600 hommes de Philistins avec un écuyon à eux. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Amen. Notre thème, c'est après lui, toi aussi. Après lui, toi aussi. Les choses ne se limitent pas seulement à lui. C'est possible que ton tour arrive aussi. C'est possible que l'heure puisse sonner aussi pour toi. Nous avions parlé de cet homme Shamgar, qui fut le 3e juge en Israël. Parce que vous savez, au début, Israël n'avait pas de roi. Après le décès de Josué, il y a eu les anciens qui dirigeaient le pays. Et de temps à autre, lorsque le peuple était victime de l'œuvre de l'ennemi, Dieu suscitait un homme pour s'élever au nom de la nation et apporter la délivrance. C'est ainsi qu'on nous parle ici de cet homme Shamgar. Ce n'était pas un guerrier au fait, mais un simple agriculteur. Et ce verset où nous avons dit, la Bible dit après lui. Lorsqu'on utilise cet adverbe-là après, ça veut dire qu'on parle d'une certaine succession. Il y a eu un avant, maintenant il y a un après. Il y a eu Shamgar. C'était le tour de Shamgar, un simple cultivateur dont la Bible ne parle presque pas. On ne fait pas trop cas de lui. On ne s'intéresse pas trop à cet homme. Du reste, ce n'est que dans ce verset où on est en train de parler de lui et de ce qu'il a eu à faire. Et pourtant, lorsque nous regardons dans la Bible, on parle d'eux, on cite leur nom à tout moment. Regardez David par exemple, on parle de lui dans 1 Samuel, dans 1 Samuel, dans les rois, jusqu'au Nouveau Testament, on parle de lui. C'est un héros. Quand vous prenez Daniel, il y a tout un livre qui lui est consacré. On parle de Daniel. C'est un héros. Mais lorsqu'on citera tous ces héros-là, quand on parlera de toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire, on parlera aussi de Shamgar. On parlera aussi de cet homme Shamgar. Il fut aussi libérateur d'Israël. S'il y a des ceux-là qui ont travaillé pour la libération d'Israël, Shamgar aussi a été libérateur d'Israël. C'est
matin, je suis venu pour dire à une personne, on parlera aussi de toi. Peut-être que jusque-là, on n'a pas encore parlé de toi. À la chorale où tu es, personne ne te remarque. Mais je te rassure, l'heure vient où on parlera de toi. À l'intercession, le temps viendra où on parlera de ce que tu fais. On parlera de toi. Après eux, après lui, on parlera aussi de toi. Bien-aimé, dans nos familles, il y a des noms qui font trembler parfois. On a toujours des références. Tel oncle qui a bâti un empire. Il a fait des grandes choses. Dans la famille, on compte sur lui. Quand il y a un problème, on se tourne vers lui. Dans ton quartier où tu restes, il y a quelqu'un qui a un nom. Un nom qui est grand. Je voudrais te dire, malgré qu'on n'est pas en train de citer les noms des autres, on finira par citer aussi ton nom. On citera aussi ton nom. Parce que Dieu est celui qui ne fait exception de personne. Et ce matin, j'aimerais te rassurer. Tu es le prochain. Dans un bref délai, on va commencer à parler de toi. On va commencer à citer ton nom. On va commencer à dire depuis que ce frère-là est à l'intercession, les choses commencent à bouger. L'atmosphère est en train de changer. On parlera de toi. Alléluia. Amen. Et je dis même qu'on puisse parler de toi. Parce que même financièrement, tu feras des choses que personne d'autre n'a eu à faire au sein de cette église. Et j'ai prie le Père qu'il libère une grâce financière dans la vie d'une personne qui est disposée à bâtir cette œuvre. Et que le Seigneur l'utilise au-delà même de cette église. On parlera aussi de toi. Shamgar, un homme particulier qui n'est nullement connu dans la Bible. Mais la Bible affirme qu'il a tué 600 personnes parmi les Philistins, juste avec un instrument des agriculteurs, un aiguillon de bœuf, un bâton au bout duquel il y avait un morceau de fer cuit. Ce n'était pas un instrument de guerre, juste un instrument de travail. Mais parce que Dieu devait l'utiliser, il a utilisé Shamgar avec son instrument. Mais ce qu'on est en train de mépriser dans ta vie là, les petits commerces là que tu fais aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Voilà, son capital c'est 20 000 francs. Ce n'est que ce petit capital là que Dieu va utiliser pour accomplir des exploits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour réaliser des exploits. Au contraire, il se tourne souvent vers les choses faibles, les choses inutiles que les autres négligent. C'est ça ce que Dieu va utiliser. Laisse que tu fasses parmi de ceux-là que Dieu va utiliser avec le peu que tu as. Shamgar, il était connu de l'Éternel. Et parce que l'Éternel était avec lui, il a pu tuer 600 Philistins. Ces 600-là, ce ne sont pas des Philistins qu'il a tués pendant un mois ou 2 ou 3 mois. Il les a tués quand il est descendu sur les champs de Philistins.
Il les a tués en un jour. Ce qui est difficile. Mais parce qu'il était avec Dieu, il a remporté cette victoire. Donc Dieu est capable, bien aimé, de t'utiliser avec ces petits instruments que tu as. Alléluia. Amen. Shamgar a tué 600 Philistins. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi. Mais c'est dont je suis sûr que Dieu est capable de t'utiliser pour être un instrument de délivrance, de victoire, de célébration, un instrument de sa gloire au sein de l'église, dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, pourquoi pas dans notre nation. Alléluia. Amen. J'ai omis de souhaiter aux femmes une bonne fête des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont là? Joyeuse fête de la femme. Papa, que ça ne soit pas une polémique. Comme le papa disait, est-ce que c'est important? Ça va changer quoi? Si ça va changer quelque chose. Et nous devons encourager les femmes. Moi je suis d'avis que dans ce pays, que les femmes puissent se lever. Amen. Et qu'ils prennent des postes de responsabilité. Regardez où les hommes nous ont conduits. Je ne sais pas comment vous acceptez de vivre ici à Kinshasa. Moi je suis perdu quand je suis à Kinshasa. J'ai envie de rentrer dans mon petit village. On a fait à la maison là-bas 3 jours, il n'y a pas d'électricité. Et on trouve ça normal. Ça, ce sont des preuves que les hommes ont failli. Bon, désolé si ton oncle est dans le gouvernement, mais je te rassure, ils ont failli. Des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. Ils passent à la télé, voilà, ils doucent des glots. Vous savez, quand quelqu'un parle en français, même quand il dit la vérité, vous avez l'impression qu'il dit vrai. Même quand il dit des mensonges, il dit des mensonges, vous avez l'impression qu'il est en train de dire ce qu'il dit. Prochainement, il faut qu'il y ait un gouvernement où tous parlent des langues nationales. Il nous embrouille avec des noms français. Résultat, le pays est à la queue. Est-ce que Dieu qualifie une maman? Nous avons besoin de ministres et mamans, de députés, président de la République, une femme. Ce n'est qu'une parenthèse, hein, ce n'est pas politique, rassurez-vous. On est dans le mois de la femme. Nous devons honorer la femme. C'est rare de trouver des femmes qui volent. Il y a une femme qui vole ici. C'est entre nous aussi, on va se marier. Les femmes volent rarement. Mais est-ce qu'il y a un homme qui vole ici? Les hommes qui ne volent, qui volent, qui lèvent les mains. Bon, voyez-moi à la fin quand même. Nous avons besoin de femmes. Ils vont nous aider à faire avancer ce pays. Vous savez, si vous n'êtes jamais sorti de Kinshasa, vous n'allez jamais croire que nous sommes dans la misère dans ce pays. Les autres pays sont en train d'avancer. J'ai parlé avec un ami pasteur. Qui les a fait? Qui les a fait? Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau en fait? C'est la fin vraiment de la fin. Fin ya suka na fin ya nzala.
Nous devons faire des choses de sorte que notre pays change. Et je pense que les choses changeront avec la femme. Est-ce qu'il y a une femme qui peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Les choses peuvent changer. Et Shamgar a été un instrument dont le Seigneur s'est servi pour changer les choses. Pour ramener la liberté dans son pays. Pour ramener la délivrance. Voilà pourquoi je prie que Dieu t'utilise pour ramener un changement dans ton milieu. Là où tu vis, là où tu travailles, soit avec qui tu vis, qu'il profite des choses que Dieu va faire avec toi. Les choses que Dieu peut réaliser avec toi. C'est toi que Dieu va utiliser. Ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. Si les uns ont été utilisés, aujourd'hui Dieu peut se servir de toi. Son secret. Parce qu'il était avec Dieu. Parce que ses yeux étaient fixés sur Dieu. L'Éternel a fait de grandes choses avec lui. L'Éternel a réalisé de grandes choses avec lui. Il n'était pas connu dans la Bible. On ne parle pas assez de lui. On ne cite pas beaucoup son nom. On ne fait pas de commentaires sur ses exploits. Il y passe inconnu. C'est comme si on le néglige. C'est comme si on l'a mis de côté. Ce matin, j'aimerais m'adresser à la génération Shamgar. Des hommes qui sont méconnus. On te félicite jamais. Qu'importe ce que tu peux faire, on t'encourage même pas. Au contraire, on dit du mal de toi. Ce matin, j'aimerais m'adresser à cette génération-là. Tu seras aussi compté parmi les libérateurs. Si on a cité les libérateurs, on citera aussi ton nom. Tu seras compté parmi ceux-là qui ont libéré. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, comment il va le faire. Mais il va t'utiliser pour que la libération soit effective. Qu'importe si on te méprise. J'étais en train de parler d'Antipas au premier culte. Cet homme n'était pas connu. On ne cite pas son nom. Dans les évangiles, on ne parle pas de lui. Dans les actes des apôtres, on ne cite pas son nom. Alors que les apôtres étaient en train d'écrire des lettres, les noms d'Antipas ne citaient nulle part. Et pourtant, c'est un martyr. Quelqu'un qui s'est donné pour le nom de Jésus. Et comment on peut ne pas parler de lui? On a parlé d'Étienne parce qu'il s'est donné pour le nom de Jésus. Mais Antipas, on n'a pas parlé de lui. Mais lorsque Jésus est en train de parler à Jean dans l'Apocalypse 2, il lui parle à propos de l'église de Pergame. Il souligne cela. Il dit, je connais mon témoin fidèle. Je connais Antipas. Mais tu peux avoir l'impression que les hommes ne te connaissent pas. Que Dieu ne te connaît pas. J'aimerais t'assurer que Dieu te connaît. Peu importe, même si les hommes peuvent ne pas te connaître, Dieu au ciel, il te connaît. Il te voit. Et il te donne des noms appropriés à ce Jésus appelait Antipas mon témoin. Et puis il dit fidèle.
Combien d'entre nous peuvent être appelés fidèles? Même Jésus, en parlant d'Antipas, il dit montrez-moi fidèle. Non, je te rassure, bien-aimé. Il ne quittera pas ce monde sans qu'on parle de toi. Et même quand tu quitteras ce monde, on parlera aussi de toi. On citera ton nom. On dira voilà, cet homme était intègre. Cet homme aimait le Seigneur. Cet homme nous a aidé à bâtir le temple. Cet homme a aimé l'église. On parlera de toi. Ne te mets pas à l'écart. Ne te sous-estime pas. Parce que beaucoup de fois nous nous mettons nous-mêmes à l'écart. Nous nous négligeons. Nous trouvons que nous ne sommes pas. Nous ne servons pas à grand chose. Nous avons une pauvre opinion de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les choses que les autres ont. Nous n'avons pas des signes qui montrent que nous sommes importants. Qui montrent que nous savons de l'apport. Vous savez, même dans nos familles parfois. Nous n'avons pas beaucoup été encouragés dans ce que nous sommes. Surtout les mamans qui ne cessent d'insulter leurs propres enfants. Mais arrêtez de faire cela si vous le faites. Parce que là vous êtes en train de détruire la personnalité de votre enfant. Il risque de grandir faisant confiance à ce que toi tu disais pour lui. Papa, maman, dites toujours de bonnes choses pour votre enfant. Même s'il est sorti le dernier de la classe. Parce qu'il y a de ces enfants qui vous font honte. Hein? Ils ont le kilo de sortir le dernier. Et on est en train d'appeler les enfants, toi tu attends. Ton enfant, tu es en train de l'attendre et puis tu continues à l'attendre. Et on cite le nom au mauvais moment. Mais peu importe. Ne donne pas une mauvaise qualification à ton enfant. Encourage-le. Ça n'a pas tenu cette fois. Mais prochainement ça va aller. Prends courage. Tu pries même pour lui. Tu bénis l'enfant. L'enfant sera motivé. Il va aller de l'avant. C'est comme cela que nous avions lu ce texte de Genèse. Où la Bible nous parle de cette femme Tamar. Tamar qui était enceinte. Enceinte de son beau-père. Judas. Évidemment, l'enfant de Judas était décédé. Et Tamar a piégé Judas au point qu'elle est devenue enceinte. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la naissance de ces enfants. La Bible affirme qu'il avait 2 enfants. Et à l'heure de l'accouchement, il y a un enfant qui a fait sortir la main. Des choses qui arrivent rarement, mais que ce qui arrive. Parce que l'enfant doit faire sortir la tête. Mais celui-là, il a fait sortir la main. Et la sage-femme a attaché un fil rouge. Parce qu'il se disait, cet enfant va rentrer dans le sein et il va ressortir dans la bonne position. Et dès que l'enfant a retiré la main, l'autre enfant qui était resté dans le sein maternel est directement sorti. Et lorsque la sage-femme a jeté un coup d'œil, il se rend compte que ce n'est pas l'enfant à qui il avait attaché le fil rouge. Et il est surpris. Il dit mais c'est pas normal. L'enfant qui était prêt à sortir, c'est lui qui doit sortir. Mais toi comment, par quelle voie, quelle brèche as-tu fait pour arriver juste à ce
ce moment. Il lui a donné le nom de Pérez. Il veut dire ouverture ou brèche, le passage, la voie par laquelle on passe. Et c'est par la suite que l'autre enfant va sortir. C'est lui qui avait fait sortir la main en premier. Et il va lui donner le nom de Zéra. Zéra. Et Zéra dans la Bible ne joue pas un grand rôle. Mais Pérez a été inclus dans la généalogie de Jésus. Il est compté parmi les papas de Jésus. Et pourtant, il n'avait pas de signe qui indiquait qu'il devait être le premier. Être le premier, c'est avoir des signes. La force, l'intelligence, la beauté, les relations, la connaissance. Toutes ces choses sont des signes. Lorsqu'on voit ces choses dans la vie d'une personne, on dit que non, cette personne, elle est le premier, elle doit être le premier. Parce qu'il a des signes qui peuvent l'amener à réussir. Des signes qui peuvent le conduire à avancer. Il est tellement intelligent. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de réussir? Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'avoir un bon travail? Il est tellement joli, elle est tellement belle. Non, certainement elle va se marier. Mais écoute ce que l'Ecclésiaste dit. L'Ecclésiaste 9, le verset 11. Il dit, la course n'est pas aux vaillants. La course n'est pas pour les vaillants. Il dit, la richesse n'est pas aux intelligents. Non, c'est pas parce qu'on est intelligent que c'est assuré la richesse. Il dit, la victoire n'appartient pas aux vaillants. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. En d'autres termes, tout dépend pour eux de la faveur de Dieu. Si Dieu pose sa main, c'est possible d'être le champion. Donc, il y a des personnes, lorsque vous les regardez, ils ont des signes extérieurs qui attestent que c'est possible qu'ils réussissent. Mais ce matin, j'aimerais encourager une catégorie de personnes, celle que j'appelle la génération de Pérez. Ceux qui n'ont pas de signes indicateurs, rien n'atteste qui va être le premier, mais qui vont sortir le premier. Parce que Dieu va les aider à être le premier. Dieu peut-être là, tu n'as pas de signes. Rien n'indique que tu vas être le premier. Là même à l'école, tu sais toi-même que tu n'étais jamais passé au tableau. Même d'avoir le diplôme. Tu n'as pas de signes. J'étais en train de parler avec un frère. Ça fait quelques années en arrière. Il a terminé à l'ISC. Il dit, mais va chercher du travail. Il dit, pasteur, le diplôme là, je l'ai reçu pour que mes enfants sachent que leur papa s'est licencié. C'est pas pour aller chercher du travail. Mais pourquoi? Basta. Dans ma 17, 16. Ah bon? Donc tout ce qu'il a eu à faire, il soudoyait les professeurs. Même son travail de fin d'études, c'est pas lui qui a fait. Mais comment tu as défendu? Va travailler. Lui-même,
Je ne peux pas. Parce que je ne suis pas qualifié. Peut-être que c'est ton cas aussi, tu te sens que tu n'es pas qualifié. Tu n'as pas un signe. Les hommes se disent, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va y arriver? Parce qu'il n'a pas de signe. Le monde donne des signes. Il met des signes sur nous qui indiquent que non, celui-ci est qualifié. Mais celui-là, il n'a aucun signe particulier. Mais l'Éternel sait. Et c'est ce que je te dis ce matin. Que malgré que tu n'as pas de signe, Dieu sait que tu es quelqu'un d'important, quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, quelqu'un avec qui va réaliser de grandes choses. Et j'aimerais te rassurer que tu sortiras en premier. Et les gens vont être surpris. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir le premier? Je n'ai rien fait. C'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est capable de prendre quelqu'un dans la poussière et de le faire asseoir sur le trône. Il peut prendre dans la boue et il fait asseoir avec les grands. Le frère de Joseph était étonné. Il ne pouvait pas s'attendre que Joseph soit assis comme autorité sur Israël. J'essaie un peu de m'imaginer que ses frères étaient en train de demander à Joseph, tu as fait comment pour devenir, pour être le chef ici? Et pourtant tu n'avais aucun signe. On t'a méprisé, on t'a négligé, tu étais faible, pour nous tu étais inutile. Nous avons cherché nous-mêmes de te rejeter. Mais par quelle brèche tu es arrivé jusque-là? Je suis arrivé ici par la brèche que le Seigneur a fait de moi. Et je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur va te créer le chemin que tu ne vas pas tailler toi-même, que tes parents ne vont pas crier, mais que le ciel lui-même va créer pour toi. Tu vas passer par ce chemin et tu vas arriver là où Dieu veut que vous êtes arrivés. Ce matin, le Seigneur te rassure, tu y arriveras, tu vas y arriver. Je ne sais pas là où tu comptes arriver, mais Dieu te dit que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Habakkuk était en train de dire à Israël, s'ils s'attardent, attends-là, car ça arrivera. Ça arrivera certainement. Et je te dis que cela va arriver. C'est que Dieu a planifié pour toi. Dieu a voulu que tu sois un libérateur. Tu deviendras effectivement un libérateur. Tu vas libérer des hommes et des femmes. Tu vas libérer des hommes et des femmes. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de grandes choses. Il dit avec lui nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Il refuse de quitter ce monde si tu n'as pas accompli l'exploit. Un exploit, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pas quelque chose de normal. Il faut qu'avec Dieu tu fasses quelque chose qui sort de l'ordinaire. Que les hommes se demandent pourquoi et comment c'est arrivé. C'est faire des exploits avec Dieu. Qui ne quittera pas ce monde si tu ne réalises pas ces exploits. Et c'est la raison pour laquelle Dieu envoie sa parole. C'est pour te donner assez de force, te donner de l'espérance, te fortifier dans ton âme, afin que tu avances. C'est comme cela que Dieu va rencontrer Saül. Israël était en train de demander un roi. Et Dieu dit à Samuel, je vais te montrer celui que j'ai choisi pour roi. Et Dieu va conduire Saül auprès de Samuel. Et Dieu dit à Samuel, voici le roi. C'est ainsi que Samuel va parler à Saül. Il dit, Dieu t'a choisi, c'est toi le roi d'Israël. Saül lui dit, moi je suis benjamite, je ne peux pas être le roi. Le prophète lui
finir, tu vas retourner chez toi à la maison. Mais en cours de route, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Ils seront en train de prophétiser. Mais tu vas aussi prophétiser avec eux. Parce que l'Esprit du Seigneur va te saisir. C'est comme cela que Saül a quitté Samuel. Et sur son chemin, il va croiser cette garnison. Il croise ce prophète. Et automatiquement, l'Esprit du Seigneur le saisit. Et Saül s'est mis à prophétiser. Et les hommes étaient surpris. Et puis quand Saül est prophète, et puis quand Saül prophétise, qu'est-ce qui est arrivé pour que cet homme commence à prophétiser? Nous l'avons connu comme n'importe qui. Nous connaissons ses parents. Il n'était pas destiné à ces choses. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'il y a une parole qui était sortie. Et Saül a saisi cette parole. Il a cru à cette parole que l'homme de Dieu avait prononcée sur lui. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Il rencontrera des prophètes. L'Esprit sera sur toi. Tu prophétiseras. Saül a cru à cette parole. Et l'Esprit est descendu sur lui. Et il s'est mis à prophétiser. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Si tu crois à la parole de Dieu, elle va prendre forme et vie dans ta vie. Elle va amener des choses qui n'existent pas à l'existence. Elle va faire des choses impossibles. Des choses que les hommes ne penseront pas que tu es capable de faire. Bien souvent, on te considère comme incapable. On dit que tu es inutile. Tu es faible. Tu n'as rien. Mais si tu saisis la parole de Dieu, cette parole va créer des choses nouvelles dans ta vie. Et les hommes sauront que tu n'es pas n'importe qui, mais que tu es un homme sur qui a la parole de Dieu. Est-ce que ce matin que tu reçoives cette parole, que cette parole soit esprit et vie en toi, que cette parole fasse de toi quelqu'un de différent, que tu sois transformé, changé à cause de cette parole que tu entends, à cause de cette parole que tu écoutes, à cause de cette parole que tu reçois, qu'elle te transforme en une autre personne, qu'elle te donne une forme que tu n'avais pas hier, et que les gens qui vont commencer à te rencontrer commencent à se demander qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet homme, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet enfant. La parole de Dieu, si tu la reçois, elle est capable d'activer l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Elle est capable de pousser l'Esprit de Dieu de t'enflammer, de te qualifier, de t'utiliser et de t'amener à faire des choses que humainement tu es capable de faire. Crois la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis ce matin, reçois ta part. Au travers de la parole de Dieu, que tu reçoives ta part, que tu saisisses ce que Dieu est en train de te donner ce matin. Parce que Dieu, qu'au travers de sa parole, nous ne pouvons pas recevoir s'il ne parle pas. Que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il mette sur toi l'onction qui était sur Shamgar. Et que tu sois capable des exploits. Que tu réalises des grandes choses, des merveilleuses choses. Que Dieu te rende capable et qui t'emmène dans des dimensions diverses. Et regarde les bonnes choses que tu manques. Ne regarde pas ta famille. Ne considère même pas là où tu dors. Considère la parole de Dieu qui ce matin est capable d'amener un vent nouveau. Et souffler des choses fortes dans ta vie. Je suis ce matin en train de prier parce que je crois à ce Dieu qui est capable d'utiliser le faible. Que de faibles parmi nous, des faibles physiquement, des faibles spirituellement, des faibles financièrement. Dieu est capable d'utiliser le faible. Et je suis en train de prier qu'il utilise quelqu'un ce matin,
touche quelqu'un ce matin. Au travers de sa parole, une sémence nouvelle naisse. Et qui enflammée par le Saint-Esprit. Les exploits deviennent possibles. Sois omnipossible. Reçois cette onction de Shanghai ce matin. Tu n'as pas de signe qui indique que tu vas réussir. Mais il y a l'onction de Shanghai sur toi. L'onction de Shanghai est sur toi. Elle est en train de te capaciter pour des exploits. Elle est en train de te qualifier ce matin pour des exploits. Les hommes se sont dit, il est fini. Le Seigneur est en train de dire, les exploits sont possibles. Recevez cette onction de Shanghai. Recevez-le ce matin. Le Seigneur te qualifie ce matin. Le Seigneur est en train de t'équiper ce matin. Il est en train de te façonner ce matin pour te rendre capable des exploits. Les exploits sont possibles. Il ne fait exception de personne. Hier, il a utilisé David. Hier, il a utilisé Samson. Hier, il a utilisé Paul. Hier, il a utilisé Pierre. Ce matin, il est prêt à t'utiliser. Il est prêt à passer par toi. Reçois cette qualification ce matin. Tu n'es pas capable de par toi-même. Le Saint-Esprit est en train de te qualifier ce matin. Recevez cette qualification ce matin. Recevez-le au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce.